au niveau de la gare routière Libou Maraîcher. À Keur Massar, les chauffeurs de taxi urbains interpellent les autorités sur la précarité qu'ils vivent au quotidien. Pour Touba, toutes les routes mènent à la ville sainte. Un tour à Massalikul Jinan pour planter le décor du grand départ prévu ce mercredi pour les talibés du Daïratul Grande Mosquée. L'actualité internationale, ce sera avec Aram Yaïgay, plus la page sport avec Chertidiane Gomis. Dans la deuxième partie, vous pourrez suivre le journal de l'économie avec Neifa Touniaï. Et en fin d'édition, la revue de la presse avec Marguerite Rosaline Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Gestion du réseau hydraulique Noto-Diosmond Palmarin par un privé, les populations et les agents conducteurs de forage soulèvent des inquiétudes par rapport au prix qui sera fixé désormais sur le liquide précieux. Ils s'interrogent aussi sur l'emploi menacé des agents. C'est une correspondance de Ramatoulaye Sarr. On me signale que cet élément n'est pas encore en place et nous allons partir à Kaffrine, une région reléguée au second plan selon le président du conseil départemental de la localité. Adama Diouf dénonce la vétusté du plateau technique du centre médical, le manque d'infrastructures scolaires et l'insécurité qui caractérise Kaffrine. Et un élément de Mamadou Makhtar Sarr qui n'est pas non plus en place. Et nous y reviendrons sûrement avant la fin de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Et nous allons parler du quartier de Tambacounda qui est en colère après Gourel Diadji. Les habitants de Saré-Guilel ont tenu un grand rassemblement arborant des brassards rouges. Ils réclament de meilleures conditions de vie, notamment des infrastructures de base. C'est une correspondance signée Alassane Diallo. Manque d'eau, absence d'électricité et maisons non loties sont les problèmes les plus accrus dans la commune de Tambacounda, plus précisément à Saré-Guilel. Les habitants de ce quartier, situé au nord de la capitale orientale, ont tenu un grand rassemblement pour, disent-ils, tenir l'opinion à témoin. Au terme de cette rencontre, les habitants de Saré-Guilel qui ont arboré des brassards rouges interpellent les plus hautes autorités. Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, on a tout fait pour lui. Moi qui vous parle, tout le monde me reconnaît sur la politique. On a tout fait pour le quartier, on a voté pour lui, il a gagné. Nous interpellons Macky Sall, nous adressons à Macky Sall. Son Excellence, faites quelque chose pour le quartier, faites quelque chose pour Tambacounda. Tambacounda est fatigué. Nous pleurons tous les jours, matin, midi, soir. Saré-Guilel est le quartier le plus pauvre. Les Saré-Guilelois ont par ailleurs donné un ultimatum à l'endroit des autorités municipales jusqu'au mois de janvier seulement, selon un délai de rigueur pour résoudre leurs problèmes. Les situations qui existaient depuis plus de 15 ans. Si on ne trouve pas une solution par rapport à cette situation, nous lui donnons un délai de 1 mois. Sinon, d'ici le mois de janvier, nous allons passer la nuit à l'administration municipale de Tambacounda. Nous sommes prêts à donner notre vie pour qu'au moins que ces autorités administratives puissent régler les problèmes de Saré-Guilel. Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, merci. Parlons du regroupement des chauffeurs de taxi urbains de Keur Massar qui déplorent les dures conditions de travail et de vie des chauffeurs. Ces derniers qui disent vivre la précarité interpellent les autorités et invitent leurs pairs à dire non au dictat de certains patrons qui imposent des courses hors normes à cette période de Magal de Touba. Écoutons à ce propos El Hadj Demba Ndoye au micro de Théodore Semedo. Il n'y a pas d'embauchement actuellement. Tous les chauffeurs travaillent par journalière. Bon, quand tu travailles, chaque jour, tu auras des problèmes. Tu ne dors pas, tu ne manges pas beaucoup, tu es fatigué, tu as laissé tes parents malades ou ton fils, ou bien bon, ta femme,
vraiment, ça nous amène beaucoup de problèmes. Oh, non, personne ne nous soigne actuellement. Non, au centre de contrôle technique, vraiment, il y a de n'importe quoi. Puisque quand tu vas là-bas, il y a beaucoup d'automobiles. Vraiment, tu peux y aller là-bas le matin jusqu'au soir, tu ne peux pas passer. Ou bien, tu vas, on te dit, bon, vos frais sont tels et tels et tels, il faut changer ça. Vraiment, ça nous amène des problèmes. Au permis à point, ça ne peut pas marcher. Vraiment, ça ne peut pas marcher. Puisque, bon, vraiment, les rues ne sont pas en bon état. Bon, aussi, il y a beaucoup d'accidents dans les rues. Ce qui cause les accidents, c'est la fatigue seulement. Vraiment, il faut faire très attention. Puisque le Magal de Touba, il y a beaucoup de dangers. Bon, un chauffeur qui voulait faire 4-5 voyages durant le Magal, aller et le retour, ça peut amener beaucoup de problèmes. Un homme, il faut que tu dois manger, dormir, bon, vraiment reposer, récupérer. Mais au cas échéant, tu auras des problèmes, vraiment. Restons toujours dans le secteur du transport pour parler des chauffeurs et transporteurs de la CNTS qui haussent encore le ton pour dénoncer le mode d'organisation de la gare routière Les Baux-Maraîchers. Les acteurs du transport en assemblée générale ont aussi déploré le mutisme de l'État par rapport à leur plateforme revendicative axée autour de 9 points avant d'émettre des réserves sur la mise en application des permis à points prévus en 2015. Théodore Semedo nous fait le développement. Le syndicat national des transports routiers du Sénégal affilié à la CNTS se dit mécontent du mode d'organisation de la gare routière des Baux-Maraîchers de Pikine. Ses responsables invitent l'État à prendre des mesures urgentes. La gare routière des Baux-Maraîchers, ce qui ne va pas, c'est qu'actuellement, en fait, les utilisateurs professionnels ne s'y retrouvent plus. Parce qu'ils peuvent passer, rien que pour aller à Touba, 15 jours avant de pouvoir embarquer. Pour le Mali, c'est encore pire, 1 mois et demi à 2 mois des fois. Et il y a des bus qui continuent à embarquer à partir de gares flottantes. Si l'État ne joue pas son rôle régalien de protection en fait, de ceux qui respectent la loi, bien entendu, le mieux, ce serait de quitter. La cherté du carburant, les permis à points envisagés par l'État préoccupent également Alassane Ndoye et ses camarades qui, en marge d'une assemblée générale, ont appelé les autorités à la concertation avant la mise en vigueur de ces projets. Le carburant, en fait, c'est un problème très simple. Puisqu'on a vu qu'il y avait une moyenne de 518 francs pour les autres pays, les 9 pays, nous avons demandé à avoir cette moyenne de 512, qu'on nous applique ce prix-là, qu'on nous aligne sur le prix du Mali, qui, lui, prend son pétrole de Dakar. Ce qu'on n'a pas apprécié, c'est qu'on ne nous donne pas ces résultats, d'un, mais de deux, qu'on ne nous ait pas joint, qu'on ne nous ait pas fait admettre dans le comité d'études. Hein? Donc voilà, ce qui vont diminuer, ça ne va pas forcément correspondre à ce que nous voulons qu'on diminue. On ne peut pas, de but en blanc, appliquer le permis à point sans prendre certaines mesures d'accompagnement, notamment la réfection des routes, le contrôle routier, hein, il faut l'assainir, vous voyez bien de quoi je veux vous parler. Également, il y a le jugement des accidents. A rappelé que ces acteurs du transport de la CNTS avaient signé un protocole d'accord avec l'État autour de 9 points qui semble être passé aux oubliettes. Théodore Semedo, merci. Parlons politique avec les réumistes de Saint-Louis qui s'offusquent des lenteurs notées dans l'exécution des promesses électorales de l'actuelle équipe municipale. En conclave, les camarades d'Idrissa Seck n'ont pas manqué de clouer au pilori la politique mise en œuvre par l'État au niveau des frontières pour faire face à la maladie à virus Ebola. C'est une correspondance de Gabriel Barbier. Les réumistes de la capitale du Nord et son arrière-pays estiment que l'actuelle équipe municipale de Saint-Louis doit accélérer la cadence pour espérer apporter une solution aux problèmes des populations. Notre jugement à l'heure actuelle, c'est que le travail se fait tant bien que mal, c'est vrai, mais nous jugeons que le rythme doit être beaucoup plus accéléré. Parce que les populations saint-louisiennes sont en attente de leur prise en charge sur des questions de premier ordre, sur des questions de salubrité, sur des questions de sécurité liées à l'électrification, mais aussi dans d'autres domaines de santé et autres.
Et à ce niveau-là, l'équipe municipale, donc, pour nous, bat encore un peu de l'aile. Se prononçant sur le virus lié à l'épidémie à fièvre hémorragique, les partisans du parti Rewmi de cette partie du pays de prendre le contre-pied des pouvoirs publics. La position du parti en matière d'épidémie Ebola, donc en matière de santé, c'est de dire que nous fermons nos frontières au virus Ebola, mais nous ne fermons pas nos frontières à nos voisins. C'est-à-dire quoi? Faire de telle sorte que ceux qui sont atteints par la maladie ne puissent pas venir disséminer la maladie dans notre pays, mais par contre que les gens qui sont sains, qui sont nos voisins, que ces gens-là continuent à circuler de la manière la plus normale, telle que édictée par les différents accords que nous avons signés au niveau de la CEDEAO. Les réumistes de Saint-Louis brisent ainsi l'omerta après une longue période de silence. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, merci. Le Magal se prépare à Touba, mais aussi partout dans le pays. À la mosquée Massalikul Jinan de Dakar, le Dahiratoul Grande Mosquée ne lésine pas sur les moyens pour une bonne réussite du Magal. Ces derniers réglages avant le grand Magal de départ de ce mercredi dans ce reportage signé Maïmouna Baldé. Pour un départ prévu ce mercredi 10 décembre 2014, le Dahiratoul Grande Mosquée Massalikul Jinan a réuni toutes les conditions nécessaires pour se rendre au lieu saint du mouridisme. À la fin de chaque Magal, dès le premier jour, on entame les cotisations, les frais, les dépenses de Magal. Et moi-même, je suis revenu de Touba, ça fait à peine 48 heures avec mon Daïra Massalikul, le Daïra Moutasadikhin Wal Moutasadikati, Bousseï Mamor Mbake Massamba. Pour préparer les dépenses de Magal. Comme ici aussi à Massalikul Jinan, tout est fin prêt. Par ailleurs, le secrétaire chargé des commissions n'a pas manqué de faire appel à tous les fidèles en partance pour Touba à l'hygiène pour lutter contre les éventuelles maladies contagieuses dans ce contexte de la fièvre hémorragique Ebola. Par rapport à la maladie de l'Ebola et n'est-ce pas à la salubrité à Touba, parce qu'un Magal qui réunit 3 à 4 millions de personnes, vraiment il faut prendre toutes les dispositions nécessaires, surtout la salubrité et tout quand même, il faut quand même prendre les dispositions nécessaires et je pense que tout le monde a été sensibilisé par rapport à ça. Les eaux de Javel, le Kotol, les homos et tout sera disponible à Touba, Inch'Allah. Le Grand Magal qui sera célébré ce 11 décembre mobilise déjà des foules, particulièrement des fidèles mourides qui veulent encore donner un cachet particulier à cet événement d'envergure mondiale. Le Dahiratoul Grande Mosquée Massalikul Jinan a déjà soufflé la trompette du rassemblement avant le départ prévu ce mercredi. Maïmouna Baldé, merci. Rideau sur la 4e foire artisanale de Saint-Louis, occasion saisie par les organisateurs pour fustiger l'aptitude de l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat qui en a encore prié pour son absence. Gora Gueye est avec Gabriel Barbier. Cet élément n'est pas encore en place et nous allons passer à l'actualité hors de chez nous. Un 8Lix version marocaine sème le trouble plutôt et la terreur. En Tunisie, le deuxième tour de la présidentielle se tiendra ce 21 décembre. Et puis en Philippines, après le passage d'Agriprile, les Philippins rentrent petit à petit chez eux. C'est un récit de Aram Yaïdié.